Lorsque j'ai commencé mon armée de Cities of Sigmar, je ne voulais pas simplement collectionner des figurines, je voulais construire un univers, raconter une histoire. Mais avant qu'elle ne puisse quitter les portes de la Cité du Roc, il reste une question à laquelle je vous avais promis de répondre. Quel rôle occupent réellement les chevaliers dans une cité qui grandit seule face à l'inconnu? Et c'est aujourd'hui ce que je vais vous raconter. Bonjour à tous et bienvenue dans mon laboratoire. Si vous découvrez cette chaîne pour la première fois, je construis une armée des Cities of Sigmar autour d'une petite histoire que j'ai adaptée par rapport au Lord AOS. J'ai fait une petite tambouille, j'ai pris ce qui m'intéressait, j'ai laissé de côté ce qui m'intéressait moins pour raconter toute une histoire en construisant mon armée, ce qui me motive beaucoup plus à avancer. Dans les épisodes précédents, nous avons posé les premières bases de cette expédition avec la création notamment de Bertha et des autres unités qui vont faire l'ossature de cette expédition. Aujourd'hui, nous allons parler des chevaliers errants, comment fonctionne la chevalerie dans la cité, quel est leur rôle dans les expéditions, pourquoi partent-ils en croisade. Et puisque la fin de la première étape est proche, il ne me manquera plus qu'une unité avant de lancer la croisade. Je vais vous demander de faire un choix à la fin de cette vidéo pour choisir quelle sera l'ultime unité qui sera là pour le départ de la croisade. Mais nous en reparlerons à la fin de la vidéo. Dans la Cité du Roc, les chevaliers ne sont pas exactement ceux que l'on imagine. Ils sont généralement des fils de familles nobles ou fortunées, et lorsqu'une nouvelle croisade se prépare, ces familles envoient l'un des leurs rejoindre l'expédition. Officiellement, il s'agit d'un immense honneur. Les découvertes et les exploits accomplis au-delà des portes de la cité rejaillissent sur toute la famille. Même si la croisade ne revient jamais, les actes rapportés par le dernier survivant peuvent suffire à entretenir son prestige pendant plusieurs générations. Mais toutes les familles n'agissent pas uniquement par honneur. Une expédition peut aussi représenter une excellente occasion d'éloigner un héritier gênant, un cadet trop ambitieux ou un enfant illégitime dont on ne sait que faire. Certains franchissent donc les portes de la cité couvertes de gloire, d'autres les franchissent simplement parce que leur famille préfère les savoir très loin de celle-ci. Une fois les portes franchies, leur ancien statut perd cependant une grande partie de son importance. Ils deviennent ce que l'on appelle des chevaliers errants. Leur rôle est d'inspirer les troupes, de mener les charges les plus violentes. Ils ne disposent ni de domaine à administrer, ni de cours où faire valoir leur titre. Mais malgré leur rang, ils affrontent la même boue, les mêmes privations et les mêmes créatures que le reste de l'expédition. Tant qu'ils poursuivent leur route, ils restent des chevaliers errants. Mais lorsqu'un chevalier abandonne la croisade, refuse de continuer, il reçoit un autre nom et devient un chevalier fugitif. Et c'est justement cette idée que je voulais retrouver dans l'unité. Je ne voulais pas des chevaliers couverts d'or avec une grande suite d'écuyers comme on peut voir dans les contes de fées. D'ailleurs, l'une de mes principales inspirations vient du jeu vidéo Dark Souls 3. J'ai toujours adoré cette illustration de chevalier fugitif. La cape, ça lui donne vraiment un air de baroudeur. C'est pas le chevalier de parade. Ainsi que cette illustration d'Alvaro Tapia. D'ailleurs, si vous me suivez depuis le début, vous savez très bien que c'est mon fil rouge. Chaque fois que je convertis mes figurines ou que je les peins, je m'arrange pour l'avoir sous les yeux, histoire de garder le bon cap. Et j'ai vraiment envie de reproduire cette illustration, je veux vraiment qu'il ressemble à ça, tout en leur rajoutant bien sûr des sacoches, des armes de rechange qu'ils auraient besoin dans leur quête. Car malgré leur rang, les chevaliers errants traversent les mêmes forêts, dorment dans la même boue et affrontent les mêmes dangers que le reste de l'expédition. Ce ne sont pas des chevaliers de cour, ce sont des chevaliers d'expédition. Une fois l'histoire de ces chevaliers trouvée, il n'en restait plus qu'à leur donner vie. Pour que mes chevaliers ressemblent davantage à des explorateurs qu'à des nobles, j'ai utilisé de la compresse pour réaliser la cape du premier. Ça fera un excellent accessoire qui donne une impression de vécu sur le terrain. J'ai aussi mis à mal ma boîte à rabio en réquisitionnant encore plus de sacoches et de sacs à dos, mais après tout, partir des mois en croisade sans équipement, ce serait un peu compliqué.
J'ai dû faire un peu de D40Kisation et je vous conseille pour ça d'avoir un outil un peu mieux affûté que le mien. Concernant les casques, j'ai retiré certains détails un peu trop ostentatoires pour leur donner une apparence plus austère et plus menaçante. Pas de place pour la fioriture dans une expédition, allez, paf, ça saute. Afin de montrer l'importance de la foi sur les membres de l'expédition, j'ai peint quelques litanies sur les boucliers. C'était pas très facile et les lunettes loupe m'ont beaucoup aidé. Pour une première, je suis satisfait du résultat et on ne verra pas trop les bévues une fois les chevaliers posés sur une table de jeu. Avec eux, la croisade est presque prête à quitter les portes de la cité, mais avant le grand départ, il reste encore une dernière décision à prendre, choisir la dernière unité qui va les accompagner pour ce grand départ. Nous aurons le choix entre une procession de fanatiques ou alors le bataillon d'exploration, et cette fois ce sera à vous d'en décider. Alors restez bien jusqu'à la fin car je vais vous expliquer comment vous pourrez participer aux préparatifs finaux de cette croisade. Bon, je pense qu'il est temps de refermer ce premier chapitre. Avec l'arrivée des chevaliers errants à pied, l'expédition est proche de quitter les portes de la cité pour se lancer dans les vastes étendues de Gu. Mais avant cela, j'ai envie de me changer un peu les idées en modifiant le projet et en faisant un petit décor. Ça sera lié au projet principal, bien sûr, mais c'est juste histoire de faire une petite pause. Par contre, après ce décor, il sera temps de choisir la prochaine unité qui partira avec le grand départ de la croisade, et c'est là que j'ai besoin de vous. D'un côté, une procession de fanatiques prête à porter la foi et la justice de Sigmar jusque dans les confins de Gur, et de l'autre, une unité du bataillon d'exploration chargée d'ouvrir la route. Je vous laisse donc me dire en commentaire laquelle de ces deux unités vous aimeriez voir rejoindre l'armée. Et puisque cette expédition approche enfin de son départ, j'ai envie d'impliquer un peu plus les personnes qui me suivent dans ce projet depuis le début. Aussi, entre cette vidéo et celle du décor, à une date précise, je vais figer le nombre d'abonnés et ce nombre sera officiellement le numéro de la croisade qui va quitter la Cité du Roc dans la 5e vidéo. Alors si vous souhaitez prendre part à l'aventure et laisser votre trace dans le royaume de Gur, il est peut-être temps de rejoindre l'expédition en commentant ou en vous abonnant à cette vidéo. En attendant, je vous souhaite à bientôt dans mon laboratoire. Peignez, jouez, convertissez, mais surtout amusez-vous. Avec eux, la